Te souviens-tu de la première fois où tu as prié le chapelet de la divine miséricorde? Ce moment où tes lèvres ont prononcé ces mots si simples et pourtant si puissants, pour sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Peut-être étais-tu dans une église silencieuse, les vitraux colorant la lumière autour de toi. Ou peut-être étais-tu chez toi, à genoux devant ton petit autel, une image de Jésus miséricordieux posée devant. Et toi, tu as répété ces paroles, encore et encore, sans vraiment savoir ce qui se passait de l'autre côté du voile. Car il y a un mystère que peu connaissent. Pendant que tu récites ces prières, apparemment seul dans ta chambre ou perdu dans la foule d'une église, quelque chose d'extraordinaire se produit au ciel. C'est comme si tes paroles créaient des ondes invisibles qui traversent les dimensions, atteignant les cours célestes, où les anges se tiennent en adoration perpétuelle devant le trône de l'agneau. Sainte Faustine, cette humble religieuse polonaise à qui Jésus a confié le message de la divine miséricorde, a eu le privilège rare de voir ce qui se passe réellement lorsque nous prions ce chapelet. Et ce qu'elle a vu, oh, ce qu'elle a vu dépasse l'entendement humain. Elle a écrit dans son journal « Quand je récite ce chapelet, j'obtiens tout ce que je demande. » Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend cette prière si puissante que le Christ lui-même a promis « Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de leur mort. » Aujourd'hui, je vais te révéler ce qui se passe vraiment dans les cours célestes lorsque tu récites le chapelet de la divine miséricorde. Des visions accordées aux saints, aux promesses faites par notre Seigneur lui-même. Tu découvriras pourquoi cette prière peut littéralement transformer le destin des âmes et même influencer le cours de l'histoire humaine. Ce que tu vas entendre pourrait changer à jamais ta façon de prier. Imagine ceci, chaque fois que tu prononces les mots « pour sa douloureuse passion », le ciel tout entier s'arrête et écoute. Les légions d'anges suspendent leur chant, les saints interrompent leurs adorations et le regard du Père éternel se tourne vers toi, vers cette petite voix qui s'élève de la terre, cette petite voix qui est la tienne. Sœur Faustine a vu dans une de ses visions que lorsqu'on récite le chapelet de la divine miséricorde, le ciel s'ouvre. Elle écrit dans son journal « Je vis soudain le trône de l'agneau de Dieu, et devant le trône 3 grands saints. Le premier était Saint Jean-Baptiste, le second Saint Joseph et le troisième, la très sainte Vierge Marie. Pendant que nous prions, ces 3 grands intercesseurs se tiennent devant le trône de Dieu, présentant nos prières comme des offrandes précieuses. Mais ce n'est que le commencement de ce qui se passe réellement. Lorsque tu commences à réciter le chapelet de la divine miséricorde, quelque chose de mystérieux et de profondément puissant se met en mouvement dans le royaume spirituel. Les premiers mots du Notre Père résonnent comme un appel solennel qui attire l'attention du ciel tout entier. Le Père éternel reconnaît la prière que son Fils bien-aimé a enseignée, et il se penche pour écouter avec une tendresse particulière. Puis viennent les mots de l'Ave Maria. À ce moment précis, la Sainte Vierge qui se tient constamment devant le trône de Dieu tourne son regard maternel vers toi. Elle qui a dit « oui » au plan divin de salut, qui a porté en son sein le Verbe fait chair, devient instantanément ta plus puissante alliée. Elle place sa main immaculée sur ton cœur, guidant tes intentions et purifiant tes demandes. Selon les visions de nombreux mystiques, Marie recueille nos prières comme des perles précieuses, qu'elle enfile en un collier d'amour pour les présenter à son Fils. Ensuite, tu récites le credo, cette profession de foi qui remonte au 1er siècle de l'Église. Sais-tu ce qui se passe alors? Tous les martyrs et les confesseurs de la foi qui sont morts pour défendre ces vérités se joignent à ta prière. Imagine des milliers de saints, depuis les premiers chrétiens dévorés par les lions dans le Colisée jusqu'aux martyrs modernes des persécutions communistes et islamistes, tous unis à toi dans une seule voix, proclamant la même foi éternelle. Cette communion des saints n'est pas une simple métaphore.
C'est une réalité spirituelle vivante qui s'active particulièrement pendant ta récitation du chapelet. Mais c'est lorsque tu commences les dizaines principales du chapelet que les phénomènes les plus extraordinaires se produisent. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Quand tu prononces ces mots, selon ce que Jésus a révélé à Sainte Faustine, quelque chose d'incroyable se produit. Tu participes activement au mystère de la rédemption. Tu deviens en quelque sorte un prêtre spirituel, offrant à Dieu le sacrifice parfait de son Fils. Saint Jean-Paul II, grand apôtre de la Divine Miséricorde, expliquait que cette prière nous permet de puiser à la source même de la miséricorde. Dans ses visions, sœur Faustine a vu que lorsque nous offrons le corps et le sang de Jésus au Père, tous les mérites de sa passion deviennent présents, pas simplement appelé comme un événement historique, mais rendu mystiquement présent dans l'éternité de Dieu. Le temps et l'éternité se rejoignent dans cette prière. C'est comme si, pendant un instant, nous tenions dans nos mains le calice du salut, présentant au Père l'offrande parfaite qui ne peut être refusée. Puis vient cette répétition, 10 fois. Pour sa douloureuse passion, sois miséricordieux, un pour nous, et pour le monde entier. Sainte Faustine a vu que chaque fois que ces mots sont prononcés, une goutte du sang précieux de Jésus tombe sur l'âme pour laquelle on prie. Elle a écrit « Je vis comment le sang de Jésus tombait sur les âmes, mais pas sur toutes en même quantité. Certaines n'en recevaient qu'une goutte, d'autres beaucoup. Cette vision révèle un mystère profond. La miséricorde divine est offerte à tous, mais son efficacité dépend aussi de notre ouverture et de notre foi. Imagine cette scène. Il est céleste. À chaque « pour sa douloureuse passion », le sang rédempteur de Jésus qui a coulé sur le calvaire il y a 2000 ans est mystiquement appliqué aux âmes pour lesquelles tu pries. Les plaies glorifiées du Christ resplendissent d'une lumière éblouissante, et de chacune d'elles jaillit une source de grâce qui inonde le purgatoire, touche les pécheurs sur terre et apporte un surcroît de joie aux saints au ciel. Les sœurs mystiques ont souvent rapporté que pendant la récitation du chapelet de la Divine Miséricorde, les âmes du purgatoire trouvent un soulagement particulier. Certaines sont même libérées immédiatement de leurs souffrances purificatrices. C'est pourquoi beaucoup de fidèles dévots récitent ce chapelet spécifiquement pour les défunts. Sainte Faustine a vu des âmes du purgatoire, entourées d'une obscurité douloureuse, être soudainement baignées dans la lumière chaque fois que quelqu'un sur terre récitait le chapelet pour elles. Mais ce n'est pas tout. Quand tu pries pour le monde entier, quelque chose d'encore plus vaste se produit. Jésus a dit à Sainte Faustine « Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde ». Cette dimension universelle de la prière est particulièrement puissante. Selon plusieurs théologiens mystiques, quand nous incluons le monde entier dans notre intention, la miséricorde divine touche particulièrement 3 catégories de personnes, les mourants qui affrontent leur jugement à cet instant précis, les grands pécheurs endurcis qui semblent au-delà de toute conversion, et les régions du monde où la souffrance et les ténèbres spirituelles sont les plus intenses. Des témoignages extraordinaires rapportent comment des personnes à l'article de la mort ont soudainement retrouvé la paix ou demandé un prêtre au moment exact où quelqu'un, quelque part, récitait le chapelet de la Divine Miséricorde pour le monde entier. Sans le savoir, tu as peut-être déjà été l'instrument de la conversion de dernière minute d'une âme qui, sans ton chapelet, aurait pu être perdue éternellement. D'autres mystiques contemporains ont reçu des visions montrant comment, pendant la récitation du chapelet, des anges sont envoyés dans différentes parties du monde pour combattre des forces spirituelles maléfiques. Ces anges portent avec eux la puissance du sang rédempteur et peuvent, parfois, empêcher des catastrophes, des guerres ou des décisions politiques désastreuses. Le père Dolindo Ruotolo, ce mystique italien dont la cause de béatification
Étancourt disait que le chapelet de la divine miséricorde crée un bouclier spirituel autour des régions pour lesquelles on prie. La conclusion du chapelet est tout aussi puissante. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Cette triple invocation fait écho au trisagion des liturgies orientales et rappelle la vision d'Isaïe des séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint » devant le trône de Dieu. Quand tu prononces ces mots, tu t'unis littéralement au cœur des anges dans leur adoration perpétuelle. Le ciel et la terre se rejoignent, et pour un bref instant, tu participes à la liturgie céleste. Sainte Faustine a vu que lorsque cette triple invocation est prononcée avec foi, une lumière émane du trône de Dieu et enveloppe la personne qui prie, la protégeant des attaques spirituelles. Cette protection n'est pas temporaire, elle persiste longtemps après la fin de la prière, comme un sceau invisible que les forces des ténèbres reconnaissent et craignent. Mais pourquoi cette prière particulière est-elle si puissante? Pourquoi Jésus lui a-t-il attaché des promesses si extraordinaires? La réponse se trouve dans la nature même de la divine miséricorde et dans le moment historique où cette dévotion a été révélée. Jésus est apparu à Sainte Faustine dans les années 1930, alors que le monde se dirigeait vers la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Les idéologies totalitaires du nazisme et du communisme se répandaient, et l'humanité s'apprêtait à vivre l'une des périodes les plus sombres de son histoire. C'est dans ce contexte que Jésus a dit à sœur Faustine « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. » Le chapelet de la divine miséricorde n'est pas simplement une prière parmi d'autres. C'est un don spécial offert par Dieu pour notre temps. Saint Jean-Paul II, qui a canonisé Sainte Faustine et institué la fête de la divine miséricorde, a souvent souligné que la miséricorde est le message particulier que Dieu adresse à notre époque marquée par tant de souffrances. Pendant que tu récites le chapelet, sache que tu participes à ce grand plan divin pour notre temps. Tu n'es pas seul dans ta chambre ou dans ton banc d'église. Tu es uni à des millions d'autres fidèles à travers le monde qui, comme toi, implorent la miséricorde divine pour notre époque troublée. Mais il y a quelque chose de plus personnel encore qui se produit lorsque tu pries ce chapelet. Jésus a fait une promesse extraordinaire à Sainte Faustine. À l'heure de la mort, je défendrai comme ma propre gloire toute âme qui récitera ce chapelet, ou bien si d'autres le récitent près de l'agonisant, elle obtiendra le même pardon. Imagine ceci. Au moment où ton âme quittera ton corps, au moment où tu te tiendras seul face au jugement divin, Jésus lui-même viendra te défendre, non pas comme un juge sévère, mais comme un avocat passionné qui plaide ta cause. Et son argument principal sera ta dévotion à sa miséricorde, manifestée par ta fidélité à réciter ce chapelet. Des visions accordées à plusieurs mystiques montrent que lorsqu'une personne qui a été fidèle au chapelet de la divine miséricorde arrive au moment de sa mort, elle est entourée d'une lumière particulière que les démons ne peuvent pas traverser. L'âme est comme enveloppée dans le manteau protecteur de Marie et escortée par des anges spécialement assignés aux dévots de la divine miséricorde. Mais il y a plus encore. Jésus a promis, par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Cette promesse est extraordinaire dans sa portée. Elle signifie que le chapelet de la divine miséricorde devient comme une clé qui ouvre les trésors de la grâce divine, non seulement pour toi-même, mais aussi pour ceux pour qui tu pries. Des témoignages innombrables parlent de guérison inexplicable, de conversion surprenante, de réconciliation familiale inespérée, toutes obtenues par la récitation fidèle de ce chapelet. Une femme en France a témoigné comment son mari, athée militant pendant 40 ans, s'est converti après qu'elle eut récité le chapelet chaque jour pendant 1 an à son intention.
Un prêtre américain a rapporté comment un cancer en phase terminale a mystérieusement disparu chez un paroissien pour qui toute la communauté récitait quotidiennement le chapelet de la divine miséricorde. Ces miracles ne sont pas des coïncidences. Ils sont le résultat direct de ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque nous récitons cette prière. Le père Sérafim Michalenko, qui fut le vice-postulateur de la cause de canonisation de Sainte Faustine, raconte une histoire fascinante qui illustre la puissance de ce chapelet. Dans les années 1981, une jeune fille était en état de mort clinique suite à un terrible accident de voiture. Les médecins avaient perdu tout espoir et la famille se préparait au pire. Un prêtre arriva et commença à réciter le chapelet de la divine miséricorde au chevet de la jeune fille. Pendant qu'il priait, l'électroencéphalogramme, qui était plat depuis des heures, commença soudainement à montrer une activité cérébrale. La jeune fille reprit conscience quelques heures plus tard, au grand étonnement des médecins. Lorsqu'elle fut suffisamment rétablie pour parler, elle raconta avoir vu Jésus venir à elle, entouré d'une lumière éblouissante, au moment exact où le prêtre récitait le chapelet. Que se passe-t-il donc vraiment lorsque tu récites le chapelet de la divine miséricorde? Une communication mystique s'établit entre le ciel et la terre. Tu deviens un canal de la grâce divine. Tu participes activement à l'œuvre de rédemption. Tu consoles le cœur de Jésus qui, selon ses propres paroles à Sainte Faustine, désire ardemment se déverser sur les âmes. Chaque pour sa douloureuse passion que tu prononces est comme un acte de réparation qui console Jésus pour les blasphèmes, les sacrilèges et l'indifférence qu'il reçoit. Sainte Faustine a vu comment ces prières apportaient une joie particulière au cœur de Jésus, comme des gouttes de baume sur ses blessures toujours ouvertes à cause de nos péchés. Quand tu termines le chapelet, quelque chose d'extraordinaire se produit encore. Jésus regarde le Père et dit, comme il l'a révélé à Sainte Faustine, « Père éternel, regarde d'un œil miséricordieux ces âmes pour lesquelles on te prie par les mérites de ma douloureuse passion. » À ce moment précis, le Père ne voit plus nos péchés et nos faiblesses. Il voit seulement les mérites infinis de son Fils bien-aimé qui nous couvre comme un manteau de grâce. C'est pourquoi le chapelet de la divine miséricorde est si puissant pour la conversion des pécheurs endurcis. Même ceux qui semblent les plus éloignés de Dieu, les plus résistants à la grâce, peuvent être touchés par cette prière. Car lorsque nous présentons au Père les mérites de la passion de Jésus, nous offrons un trésor infini qui dépasse infiniment le poids de tous les péchés humains combinés. Pense à cette réalité la prochaine fois que tu réciteras ce chapelet pour un être cher qui s'est éloigné de la foi. Au moment même où tu prononces les mots pour sa douloureuse passion, les mérites infinis de Jésus sont appliqués à cette personne. Des grâces spéciales l'entourent, des inspirations divines touchent son cœur, et des occasions providentielles de conversion se présentent sur son chemin. Même si tu ne vois pas immédiatement les fruits de ta prière, sois assuré que quelque chose de profond et de puissant est en train de se produire dans le monde spirituel. Le père Stanislas Papczynski, canonisé en 2016, avait reçu le don de voir les âmes du purgatoire. Il témoignait que pendant la récitation du chapelet de la divine miséricorde, il voyait des âmes enveloppées de lumière et élevées vers le ciel. Cette vision confirme la promesse de Jésus, selon laquelle cette prière est particulièrement efficace pour soulager les âmes du purgatoire. Pour comprendre pleinement la puissance de ce chapelet, il faut considérer aussi son lien avec l'heure de la miséricorde, cette heure entre 15 heures et 16 heures, qui commémore la mort de Jésus sur la croix. Jésus a dit à Sainte Faustine, « À 3 heures, implore ma miséricorde, particulièrement pour les pécheurs, et ne fût-ce que pour un bref instant, plonge-toi dans ma passion. » Si tu récites le chapelet à cette heure précise, sa puissance est décuplée. C'est comme si les vannes des grâces célestes s'ouvraient plus largement encore pour déverser sur le monde les flots de la miséricorde divine. Des apparitions mariales récentes
notamment celle de Medjugorje, bien que non encore officiellement reconnue par l'Église, mentionnent également l'importance particulière du chapelet de la Divine Miséricorde. La Vierge Marie aurait souligné que cette prière, associée au rosaire, constitue une arme spirituelle puissante pour notre temps. Tout cela nous amène à comprendre que lorsque tu récites le chapelet de la Divine Miséricorde, tu ne prononces pas simplement des mots, tu participes activement à un drame cosmique de salut. Tu deviens un instrument de la miséricorde divine dans un monde qui en a désespérément besoin. Jésus a dit à sainte Faustine, « Par ce chapelet, j'accorderai tout ce qu'on me demandera. » Cette promesse extraordinaire ne signifie pas que toutes nos demandes seront exaucées exactement comme nous le souhaitons, car Dieu, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est vraiment bon pour nous. Mais elle signifie que cette prière a une efficacité particulière pour attirer les grâces divines sur nous et sur ceux pour qui nous prions. Il y a une dernière dimension, peut-être la plus profonde, de ce qui se passe lorsque tu récites le chapelet de la Divine Miséricorde. Au-delà des grâces que tu obtiens, au-delà de l'aide que tu apportes aux âmes du purgatoire et aux pécheurs sur terre, cette prière te transforme intérieurement. À force de méditer sur la miséricorde divine, tu deviens toi-même plus miséricordieux. C'est un effet subtil mais profond que de nombreux fidèles ont remarqué dans leur vie. Jésus a dit à sainte Faustine, « Je désire que tu deviennes tout entière comme moi. Tu dois être anéanti en moi. Tu dois vivre en moi et non en toi. Et alors tout ce que tu feras sera agréable à mes yeux. » Cette transformation intérieure est peut-être le fruit le plus précieux de la récitation fidèle du chapelet. Peu à peu, presque imperceptiblement, ton cœur s'élargit. Tu commences à voir les autres avec les yeux de la miséricorde. Tu pardonnes plus facilement. Tu juges moins sévèrement. Tu aimes plus profondément. Et c'est peut-être là le plus grand miracle qui se produit lorsque tu récites le chapelet de la divine miséricorde. Tu deviens toi-même un reflet de cette miséricorde divine que tu implores pour le monde. En ces temps troublés où l'humanité semble s'enfoncer dans les ténèbres morales et spirituelles, où les prophéties de nombreux saints semblent se réaliser sous nos yeux, le chapelet de la divine miséricorde brille comme un phare d'espérance. Il est ce que Jésus a appelé le dernier recours de salut offert à l'humanité avant le jour de la justice. Le pape Benoît XVI disait que la divine miséricorde n'est pas une idée secondaire du christianisme, mais le message central de la foi chrétienne. Et le chapelet de la divine miséricorde est l'expression privilégiée de cette vérité fondamentale. Alors, la prochaine fois que tu prendras ton chapelet pour réciter cette prière, souviens-toi de tout ce qui se passe dans le monde invisible. Souviens-toi que tes mots résonnent jusqu'au trône de Dieu, que les anges et les saints se joignent à ta prière, que le sang précieux de Jésus est mystiquement appliqué aux âmes pour lesquelles tu pries. Souviens-toi que tu participes à un mystère qui dépasse infiniment notre compréhension humaine. Le mystère de l'amour miséricordieux de Dieu qui désire sauver tous les hommes. Et surtout, prie avec confiance, car c'est la confiance qui est la clé de l'efficacité de cette prière. Jésus a dit à sainte Faustine, « Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen, et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. » Chaque fois que tu récites ce chapelet avec une confiance totale en la miséricorde divine, tu glorifies Dieu d'une manière particulièrement agréable à ses yeux. Dans un monde qui semble parfois dominé par les forces du mal, où les prophéties des derniers temps semblent se réaliser sous nos yeux, le chapelet de la divine miséricorde est ton arme spirituelle la plus puissante. C'est le bouclier qui protège, c'est le baume qui guérit, c'est la clé qui ouvre les portes du ciel. Alors, ne néglige jamais cette prière. Fais-en un rendez-vous quotidien avec la miséricorde divine. Récite-la fidèlement, avec amour et confiance, sachant que chaque mot que tu prononces produit des effets extraordinaires dans le monde invisible.
Si ce message t'a touché et t'a fait comprendre la puissance incroyable du chapelet de la Divine Miséricorde, je t'invite à le partager avec tes proches. Car en ces temps difficiles, nous avons tous besoin de nous rappeler que la miséricorde divine est plus grande que tous nos péchés et toutes nos souffrances. Elle est notre refuge et notre espérance. Ne manque pas notre prochain vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Il t'expliquera les prophéties de Sainte Faustine concernant les derniers temps et comment le chapelet de la Divine Miséricorde jouera un rôle crucial dans les événements à venir. Clique sur la vidéo et découvre ces révélations extraordinaires qui pourraient changer ta perception de notre époque et renforcer encore davantage ta dévotion à la Divine Miséricorde.